Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Salut Moussaillon! Ouais, c'est Captain Fleur de ce plus connu son nom dans Chapeau même, c'est à toi pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est non, mais on continue avec le rush des vidéos pour que je puisse rattraper mon retard. Du moins, en théorie. En pratique, c'est une autre histoire. Parce qu'à l'heure que je tourne cette 7 voire 6 vidéos, à partir de la vidéo 41, nous sommes le 18 mai. On a un retard pour la 41, retard voire à temps pour la 42, puis en avance pour les autres, sauf pour la 5.3 qui... alors que j'enregistre, bien sûr, ou du moins que je l'ai enregistré, pour un retard. Mais la publication va peut-être être en retard, peut-être. Mais je compte rattraper mon retard de toute façon. Alors, si je suis en retard, pas grave, je vais rattraper le retard. Maintenant, passons avec la série Joe, qui est une série plus ancienne que la précédente série présentée. Je parle pas de retour sur série, bien évidemment, parce que les retours sur série ne comptent pas, mais plus ancienne que la précédente série, dont le titre de la série est New Game, nouvelle partie. Pour comprendre le sens de ceci, faut écouter la vidéo complète pour comprendre. Le genre, comédie, tranche de vie. J'ai pu en dire davantage. Des fois, je me pose la question s'il n'y a pas davantage, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Genre. Classification, 13 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? Sur un site à la recherche de contenu à regarder, il y a un certain temps. Date de sortie, manga en 2014 et animé en 2016. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, 2 saisons et 24 émissions avec un WAV. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé, Crunchyroll. Juste avant de continuer aller au générique, sachez que je voulais juste vous mentionner ceci. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. Alors que je fais cet ajustement, contrairement à l'enregistrement qui a été fait il y a plus d'un mois, qui est au mois de mai. Sachez que par rapport au Sakura, j'ai premier générique, la musique 3 sur 5, la voix 3 sur 5, si ça a du sens 5 sur 5, la synchronisation 3.5 sur 5, si je trouve ça bon 2 sur 5, et originalité 1 sur 5, pour un total de 17.5 sur 30. La synchronisation est présente, mais pas toujours synchronisée à la perfection. Puis il y a de la synchronisation en général est quand même assez moyenne. Voir qu'il y a une synchronisation moyenne. Oui, c'est rendu que je rajoute subtil, on va dire léger, moyenne, on va dire flagrant. C'est rendu que j'ai une échelle de synchronisation maintenant. Car c'est certains passages qui n'est pas synchronisé. Il y en a qui sont plus que d'autres, tout dépendamment qu'est-ce que c'est. À un moment donné, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour vous dire c'est quoi mes critères par rapport à la synchronisation. Faudrait que je vous le fasse une vidéo là-dessus. Une petite spéciale. Comme ça, vous comprendrez sur quoi je me base. Comment que je suis aussi sévère. Par contre, qu'est-ce qui est dommage, c'est le même problème pour bien des génériques, bien évidemment. C'est comme bien d'autres génériques. Présentation du personnage qui font approximatif. Oui, dans ce cas-ci, oui, c'est pas 100% un fond puis tout ça. Neutre et puis avec une petite affaire de on voit que ça a de l'air. Parce qu'il y en a qui on voit que ça a de l'air tout le long, il y en a que c'est neutre. On sait pas que ça a de l'air. Puis il y en a qui ont un mélange des deux. Dans ce cas-ci, c'est un mélange des deux. Puis un petit peu de triche. Par contre, par rapport à la synchronisation, c'est légal. C'est tout comme danser, une petite affaire de triche, mais ça passe, je trouve que ça passe une petite affaire mieux la danse par rapport à ceci, même si c'est une petite triche. Que le chant, c'est de la triche. Pour moi, c'est de la triche légale. C'est de la triche légale, alors ça compte. Je ne peux rien dire, ça compte. C'est la synchronisation, même si ça chante, ça suit les paroles. Pour moi, ça compte comme de la synchronisation bien correcte. Tout comme la danse aussi, ça fait le même effet. Par contre, quand je trouve que ça danse, puis on voit pas de danse, faut pas le lien de mettre de la danse alors qu'il n'y a pas de danse.
Même affaire avec le chant que... Ben ça, je calcule pas son écriture, c'est juste mon avis personnel que je pense ça là. Dont... ok, ça chante, mais ça chante pas dans le... C'est juste pour le générique. Mais bon, justement, c'est surtout pour le générique. Je trouve que ça n'a pas de sens, mais bon. Je chialerai pas là-dessus. Moi, je suis à ce niveau-là. Ben, je suis neutre et impartial, en général. Mais à ce niveau-là, je m'en préoccupe même pas. Je l'évalue tel que j'ai pensé. Tel les critères de base, c'est tout. Puis ça fait pas partie de mes critères. Ça par rapport à ça, bah, même ça. Tant pis, ça, je sais pas dans mes critères. Au moins, ce premier générique a le mérite que le début a pas le titre. Souvent, le titre fait gâche tout. Ben, il l'a pas au début, il est à la fin. Je sais pas, je trouve ça mieux à la fin. Et quand même synchronisé. C'est déjà mieux qu'une image fixe. Ouais. Maintenant, passons au deuxième générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 4 sur 5. La synchronisation, 2 sur 5. Et c'est avec 2.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 1 sur 5. Pour un total de 15 sur 30. Commentaire sur le générique. Le début n'a pas vraiment de synchronisation avec une longueur avec le titre. Et même la fin, c'est la même affaire. Longueur. Il y a de la synchronisation, mais la synchronisation est moins présente que l'autre générique. Et oui, ils sont moins forcés. Comme l'autre aussi, que j'ai pas mentionné, mais que je mentionne souvent. Oui, ça triche aussi par rapport au chant. Ça, par contre, c'est la particularité de cette série. Ça triche avec la synchronisation, avec le chant. Correct! Comme que je dis, c'est correct, c'est légal, il peut le faire. Au moins il y a de la synchronisation, c'est pas comme s'il n'y a pas de synchronisation. Encore là, celle-là, c'est la neutralité que je parle dans un environnement neutre est moins présent que le précédent. J'ai déjà oublié, on dirait. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, comme ben d'autres génériques, ça revient au même. Présentation du personnage, un peu qu'est-ce qu'ils font. Comme ben gros générique, là. Non peu original. Autant le premier générique que le deuxième générique, c'est la même affaire. Mais par contre, avec ce générique-là, le deuxième, par rapport à s'il y a du sens, ça fait que je l'avais mis à 4 sur 5. Disons que je vois pas le lien avec la nuit étoilée, puis les papillons bleus, les fleurs. Je ne vois pas du tout le lien. Qu'est-ce que ça fait là? Bien sûr! À la limite, il est 4 sur 5. Admettons, si vous me convainquez, il y a du monde qui me convainc que bah, ça veut dire ça, ça représente ça. Par rapport à la série, je parle. Je vais faire peut-être un ajustement. Mais si vous me convainc pas, bah pour moi, ça n'a aucun sens, cette partie-là. Je m'en rappelle pas. Ah! Encore beau qu'avec les Sakura que je pensais la même affaire, mais celle-là, c'est encore pire. Pas qu'est-ce que ça représente. Oui, la manette autour de fleurs, ok, parce qu'elle aime jouer peut-être. Je ne saurais dire, mais bon. Je vois pas le sens par rapport à la série. Quand que je parle de si ça a du sens, ben c'est ça. S'il y a du sens, c'est par rapport à la série. Est-ce que ça a du sens avec la série ou pas pantoute? C'est surtout ça que ça veut dire. Et c'est ça que j'évalue. Je parle pas des voix, je parle de la voix ou de la danse, ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas mal ça pour ce générique. Puis bien sûr, je fais souvent des précisions, même des fois quasiment à chaque fois. J'aime mieux faire des précisions comme ça, vous savez, comme j'aime mieux ça ainsi. Mais comme je vous ai dit à un moment donné, peut-être faire une vidéo spéciale pour vous démontrer qu'est-ce que je montre, c'est quoi les synchronisations. Peut-être des synchronisations. Les synchronisations, ce serait une bonne idée de faire ça. Est-ce que je vais le faire un jour? Je ne sais pas. Là, c'est notre histoire. Le résumé. L'histoire nous entraîne dans la vie assez drôle de Aoba Suzukaze, une fille de 18 ans qui est fraîchement diplômée, qui intègre une société de jeux en tant que character designer. En gros, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Que je m'en ai une suite. Pourquoi je dis souvent ça? Possible suite ou... Alors c'est traduction, me plante souvent. Il pourrait y avoir une traduction en français.
pourquoi pas. Mais c'est après ça de mission critique personnelle. Les personnages sont bien. Je veux absolument rien dire à ce niveau-là. L'histoire en général, il y a une bonne histoire en général par rapport avec toute l'équipe. L'intrigue, il y a une bonne intrigue dont l'intrigue se passe sur le développement de jeu. La fluidité, bien que l'histoire passe un certain temps, des fois on saute un bon bout dans la chronologie, mais n'empêche ça n'enlève pas tant que ça la qualité. C'est juste que c'est des bouts qui pourraient être inutiles aussi, ou manque d'inspiration. Au lieu de ça, bah ils font ça. 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, en gros c'est ça. C'est ce que je veux dire par passer un certain temps. Le procédé artistique standard quand ça sorti. Originalité de la série. Des personnes qui travaillent en graphiste, modélisation 3D et en animation. C'est ce qui fait qu'ils se distinguent. J'ai oublié de mentionner les deux. L'entreprise constitue que de filles à se poser la question. Le doublage. Les voix vont bien avec les personnages en japonais. Note sur 5 étoiles. Note selon moi 4 étoiles donc. Sa vraie note est de 4 étoiles dont 8.1 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu à la série? Pourquoi pas? Informations supplémentaires sur la série avec recherche si, ajout ou non. Il n'y a pas de suite de prévu. Questionnement de mystère sur la série. Ne s'applique pas à cette série. Si ça repassé ça. Non, ça par contre je pourrais rajouter un détail vu que j'y pense. Si pendant le concours qui tenait à rien par rapport à la miniature, si ça aurait été Aoba, c'est bien son nom, je me rappelle plus, bah ça aurait été elle qu'ils auraient pris son dessin, que serait-il passé? Selon moi, c'était le plus beau des deux. Mais vu que c'était déjà décidé, ils n'ont pas pris son affiche, ce qui est très dommage, parce que je trouve que ça avait été plus beau, selon moi. Ça aurait été moi, j'aurais pris celui d'Aoba et non de l'autre, même si l'autre est plus simple. Ou bien les deux, pourquoi pas? Il me semble que ça peut arriver, ça. Autre commentaire, c'est une bonne série intéressante. Dans une compagnie de jeux, et ils développent des jeux et que l'on peut voir comment ils fonctionnent. Ils procèdent dans leur mode de vie au travail. On dirait ça veut pas tout à fait dire un sens. Qu'est-ce que j'ai dit? La phrase a plus ou moins de sens, on dirait. Mais bon, c'est intéressant de voir une compagnie de jeux. On peut savoir un peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, une compagnie de jeux, comment procéder. Ah ouais, ça donne des idées ou de l'inspiration, ou tout simplement savoir comment ça à quoi que ça ressemble en général. Mais par contre, c'est vrai, questionnement de mystère sur la série. Pourquoi c'est que des filles? Bien sûr, il mentionne ça pourrait être live finalement. Parce que oui, il mentionne oui et non. La réponse est comme futile selon moi. Et quelle est la vraie raison? Bien sûr, sûrement un fantasme de l'auteur. Mais sinon, par rapport à l'histoire, je sais dessus, moi. Ça, non réaliste, absolument. C'est plutôt le contraire, absolument. C'est plus, il y a très peu de filles. Il y en a, mais c'est pas une majorité, me semble. Mais par rapport à la série, bah, on peut se poser des questions quand même. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Ouais, moi j'ai bien aimé cette série-là, pour vrai. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter vos sites internet. Le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, vous dites bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir les séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.